Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. Petite introduction à cette vidéo et cette série de vidéos qui sera sur notre saison au handball. En effet, je suis coach, donc j'encadre une équipe au sein de mon club de handball qui est le collectif des moins de 15 filles. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon binôme qui est Cléo. Je vous le présenterai, enfin vous le verrez juste après dans la prochaine séquence. Et on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire tout au long de l'année, tous les deux, juste après. Je vous laisse, bonne vidéo. Donc comme je vous ai dit, on se retrouve avec Cléo, du coup, mon binôme de coaching. Alors, ça fait maintenant 2 ans qu'on coach ensemble. L'année dernière, on était dans le même club, donc on est au club du HBAP. Et nous étions avec la catégorie des moins de 18 filles. Donc, on va vous faire un petit bilan de cette année-là. Donc, on s'est qualifié en honneur régional. Pareil, les niveaux, on vous expliquera un petit peu après. On vous fait juste le petit débrief de l'année et après, on vous explique les niveaux pour notre année de cette année-là. Du coup, on s'est qualifié en honneur régional l'année dernière avec l'équipe des moins de 18 filles qu'on coachait. Et qu'est-ce qui s'est passé, Cléo, cette année? Excellente année, exceptionnelle année même. Excellente année, on peut le dire. Euh, un début d'année donc compliqué, on va dire, avec des brassages où on s'est qualifié pour l'honneur régional. Puis une mise au point avec notre équipe féminine où on a décidé d'essayer de finir première de notre poule d'honneur régional, ce qu'on a brillamment réussi avec 15 victoires et une défaite. Tout à fait, c'est exact. 15 victoires et une défaite, donc excellent travail qui nous a permis d'aller aux finalités pour finir vice-champion de Bourgogne-Franche-Comté d'honneur régional. Pardon. Donc, très bonne année, comme tu viens de dire. Mais aujourd'hui, si on lance cette série de vidéos, c'est pour cette année. Donc, se concentrer sur l'équipe qu'on a cette année, donc les moins de 15 filles. On aura ce collectif. Et comme on vous l'a dit, on a dit un peu des mots que peut-être des personnes ne comprennent pas. Donc on a fait des brassages. Les brassages, qu'est-ce que c'est, Cléo? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc on tombe dans une poule de brassage qui vont nous permettre de nous qualifier à différents niveaux. Donc en moins de 15, il existe 3 niveaux. Donc excellence régionale, promotion et honneur régional, qui sont des divisions avec différentes équipes, on va dire, de même niveau, de plus ou moins fortes équipes où on a le même niveau. Comme tu l'as dit, excellence du coup qui est le plus haut niveau, promotion et honneur pour ceux qui ne savaient pas. Et donc nous, comme l'année dernière, les brassages ont été un peu compliqués, on peut le dire, sur donc 5 ou 6 matchs. 4, on a une Quatre. poule de 5. Parfait. Donc sur 4 matchs, on a effectué 3 défaites et contre toute attente, une victoire contre l'équipe qui était première au classement à ce moment-là. Ce qui nous a valu de faire un match de lissage. Et les lissages, qu'est-ce que c'est? C'est un match qui permet de déterminer en fonction des deux niveaux, donc soit entre promotion et honneur ou soit entre promotion et excellence, dans quelle division on se retrouvera pour le reste de l'année. Alors du coup, on ne l'a pas expliqué, mais en fait, la division dans laquelle on va jouer se fera en fonction de nos places au classement, et Cléo va vous expliquer tout de suite comment ça se passe. Donc il me semble que donc, nous, on avait une poule de 5 et d'autres poules avaient des poules de 6. Et les 3 premiers des poules jouaient l'excellence. Donc c'est-à-dire jouer un match pour soit être en promotion s'ils le perdaient, soit en excellence s'ils le gagnaient. Et enfin, les 2 derniers, si vous finissiez 6e de votre poule, vous étiez forcément en honneur, donc au plus bas niveau possible. Ensuite, si vous finissiez dans les meilleurs 5e, vous vous battiez pour aller en 4e et meilleur 5e, vous vous battiez pour aller soit en promotion, soit en honneur régional, donc le plus bas niveau, comme je viens de le dire. Et donc nous, on a fait un match de lissage entre la promotion et le niveau honneur, et on s'est donc retrouvé à Autun
face à Autun. Avec un match difficile. Dans une première mi-temps avec très peu de buts, 8-5 à la fin de la première mi-temps en faveur d'Autun. Mais on a réussi à remobiliser notre équipe qui a permis de gagner ce match 20-17, il me semble. Tout à fait. Donc une très, très bonne deuxième mi-temps avec laquelle on a mérité d'être en promotion cette année. Le moment où on tourne cette vidéo, on a déjà fait un match de championnat. Mais avant de revenir dessus, on va vous expliquer un petit peu comment va se passer cette saison, puisque la série de vidéos va vous présenter un petit peu tout notre parcours qu'on va effectuer durant toute la saison. Peut-être que on verra s'il y a des moments un peu au handball, tout ça. On verra ce qu'on peut vous proposer en fonction aussi de notre équipe, hein, parce que c'est des joueuses mineures, donc il nous faut les autorisations, tout ça. On va pas faire n'importe quoi non plus. C'est pour ça que vous nous verrez que nous dans un premier temps, et peut-être tout au long de ces vidéos, si toutefois on respectera le droit à l'image, il n'y a pas de souci. Mais du coup, le championnat va se dérouler de la façon suivante. Nous aurons deux phases, ce qu'on appelle deux phases. Donc, on aura une première phase où il y aura dans la division promotion 4 poules de 6. À l'issue de la première phase, il y aura, si je ne me trompe pas, les 3 premières équipes en poule haute et les 3 dernières équipes en poule basse, mais du coup en deux poules hautes. Ce sera encore des poules de 6. Donc vu qu'il y aura 12 équipes en poule haute et 12 équipes en poule basse, il y aura 2 poules de 6 en poule haute et 2 poules de 6 en poule basse. Très bien. Et donc, nous, notre objectif de cette première phase, ça va être de terminer au minimum 3e de notre poule. Voilà, donc on veut jouer la poule haute, entre guillemets, mais on espère être 3e. On verra en fonction des matchs comment ça évolue. Mais on va arriver au premier match et vous comprendrez pourquoi on dit on espère. Non pas parce qu'on n'a pas confiance en notre équipe, mais parce que malheureusement, lors du premier match qui, nous sommes lundi, s'est déroulé samedi dernier, nous avons joué donc contre Pontarlier B. Et Cléo, que s'est-il passé? Bon, il s'est passé pas quelque chose de catastrophique, mais un non-match, on va dire. On a joué pendant 10 minutes très très bien, où franchement, il n'y avait pas de débat, on était largement au-dessus. Mais notre intensité a été trop limitée sur ce match, ce qui nous a desservi, puisque pendant 40 minutes, on a subi la défense et l'attaque de Pontarlier. Donc en effet, à la mi-temps, on se retrouve à 11-16. Donc on est mené de 5 buts à la mi-temps. Je ne sais plus exactement ce qu'on leur a dit au vestiaire. Est-ce que tu as des vagues souvenirs? Oui, c'est très simple, hein. Ce qu'on leur a dit, c'est de prendre la balle dans des espaces et de lâcher au bon moment, ou soit d'être plus dangereuse vers le but, parce qu'on faisait presque que des passes. On a eu du mal à vraiment être dangereuse vers le but, ce qui nous a pas permis de mettre beaucoup de buts dans cette première mi-temps. Et comme tu le disais, le moment en deuxième mi-temps où on a accéléré le jeu et où on a appliqué un peu plus les consignes, on s'est retrouvé à seulement un but. 20-19, ouais. 20-19. Seulement un but de revenir à hauteur de Pontarlier. Mais malheureusement, fait de jeu, on prend un 2 minutes qui est totalement mérité de la part de notre ailière. Et on lui en veut pas, hein, c'est comme ça, c'est un fait de match comme toutes les autres faits de match qu'il y aura eu dans ce match. Mais voilà, ça ne nous permet pas de recoller au score. Et je pense qu'après, à une de moins, ça a été compliqué de... On repère le fil. Puis, puis il reste après 5 minutes, on est à moins 4, moins 5. Parce que pour ces 2 minutes, on doit prendre un 3-0, je pense, pendant cette période de 2 minutes.
Donc le résultat est 23-19. Donc c'est compliqué. On tente le tout pour le tout en tout terrain pour les 4 dernières minutes. Tout terrain, est-ce que je te coupe tout terrain pour ceux qui ne savent pas, c'est que au lieu de défendre dans notre camp, on défend le plus haut possible pour récupérer le ballon le plus rapidement et pouvoir marquer rapidement pour recoller au score. Oui, hein, c'est très bien expliqué. Donc oui, on tente ça, mais malheureusement, on a récupéré des ballons, manque un peu manque d'efficacité aussi sur la fin, manque peut-être de lucidité, ce qui est normal au bout de 45-50 minutes. Donc Tout à fait. pas de regret sur cette fin de match. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter offensivement? Non, offensivement, il n'y a rien d'autre spécialement à rajouter. Juste, ensuite, c'est défensivement, où toujours pendant cette période de 10 minutes, elles mettent très très peu de buts. Donc on défend très bien, on flotte ensemble. Donc pour ceux qui ne savent pas, on est obligé de défendre en 1-5 la première mi-temps en U15. Et nous, notre projet, c'est 1-5 de zone, mais sur les deux mi-temps. Avec un très bon flottement, plutôt bon flottement de notre équipe, où il faut encore qu'on progresse, mais ça, c'est très très bien par rapport offensivement où on a beaucoup plus de difficultés, mais défensivement, on n'a pas peur, on va au contact. Donc c'est plutôt pas mal pour notre défense centrale. Ensuite, en face de très très bonnes alliées, on va pas se cacher que Ouais, c'était très efficace au shoot. efficace, et puis ça tirait très bien. Ça tirait très bien, donc au niveau des ailes, pas trop de regrets en soi. Notre gardienne a fait un très bon match aussi, hein. On va pas se cacher qu'elle nous en sort pas loin de 15, je crois. Tout à fait. Donc non, en soi, on n'a pas assez joué, on n'a pas mis assez d'intensité longtemps sur ce match. C'est le point faible, on va dire, majeur. Donc on ne vous a pas encore parlé de notre pool, qui est composée donc de 6 équipes. Donc nous, pour commencer, le HBAP. La deuxième équipe est notre premier adversaire, Pontarlier B. Ensuite, Lons-le-Saunier, Chaussin, Jura Sud et la JDA, donc Dijon U15, le club professionnel, qui sera notre prochain adversaire. Qui sera notre prochain adversaire, comme tu viens de le dire, samedi prochain. Donc comme on vous l'a dit, on est lundi. Donc là, c'est le match en fin de semaine. Il nous reste un entraînement vendredi pour préparer au mieux cette échéance. On va travailler sur ce, on doit encore travailler ce qu'on a vu depuis les brassages et le match de samedi dernier pour faire en sorte de proposer le meilleur match possible et pourquoi pas aller créer la surprise en allant gagner à l'extérieur à Dijon. Oui, après créer la surprise, c'est pas, je pense pas qu'en allant là-bas, si on va gagner, c'est pas non plus créer la surprise, parce que je pense pas que ce soit une équipe qui soit insurmontable comparée à Chaussin, qui va être l'épouvantail de cette poule, je pense. Non, mais, oui, tout à fait. Qui va être très très costaud. Mais non, c'est pas une surprise, je pense qu'on a les qualités pour. On les a vus jouer avant notre match à Jura Sud, justement. Donc physiquement, oui, c'est beaucoup plus costaud que nous, hein. On va pas se cacher qu'elle mange pas la même chose que nous. Mais et dans le Jura, on a du mal à grandir. oui, j'en suis la preuve. Mais non, on est capable, franchement, on est capable de produire un très bon match. Si on produit un très bon match, oui, on va être dans le match tout le long et ça va être très serré, quoi. Tout à fait. Après, là, quand je disais la surprise, c'est parce que sur le papier, on n'aime pas utiliser ces termes-là, mais sur le papier, le nom fait que on dira qu'on crée la surprise. Oui. Mais nous, on pense, nous, qu'effectivement, en faisant un très bon match, on peut vraiment aller chercher cette équipe de Dijon. Alors, les vidéos de cette série, comment ça va sortir? Alors, on vous avoue qu'on ne sait pas trop encore, même si on a une vague idée, c'est-à-dire que elles sortiront, par exemple, là on a présenté notre match
qu'on a joué et le match qui va se passer, donc Pontarlier et Jura Sud pour cette semaine-là. Et je pense que la vidéo sortira après le match de Jura Sud. Donc vous devrez tout comprendre puisque ça sera dans un ordre chronologique. Mais nous, entre guillemets, on tournera potentiellement 2 vidéos avant d'en sortir une. Voilà, ça c'est nous, notre côté, comment on va s'organiser. Mais vous, quand vous verrez les vidéos, enfin le match d'après sera déjà passé, entre guillemets. Je pense que tout le monde a compris. Oui. Donc on espère que ce format de vidéo va vous plaire. De toute façon, je pense qu'on ne va pas attendre qu'il y ait des retours pour continuer, puisque nous, on le fait pour le plaisir et pas forcément pour une audience exceptionnelle. Donc on continuera de toute façon, mais c'est mieux si ça peut vous plaire quand même, parce que sinon il y a moins d'intérêt quand même. Comme je le disais, on espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à liker chaque vidéo, à partager autour de vous, que vous aimiez ou pas le handball, partager à des gens qui connaissent le handball ou pas. Ça nous fera super plaisir et on sera encore plus enthousiaste de préparer chaque vidéo tous les week-ends. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Handball. On se quitte là-dessus. Ciao!